Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la surchauffe au niveau de l'évaporateur. Pour connaître la bonne santé des échangeurs tels que condenseur, évaporateur, il faut bien comprendre les notions de surchauffe et sous-refroidissement. Sans plus attendre, nous allons commencer. Mais avant, pose un pouce, abonne-toi, like et partage. La communauté doit s'agrandir. Maintenant, revenons à notre thème du jour. Je vous ai fait un petit esquisse ici pour essayer de faire comprendre les choses un peu plus facilement. Regardons. Ici, nous avons notre circuit frigorifique. Compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur. Là, on a représenté ça dans le diagramme pH, pression, enthalpie, qui est une représentation un peu plus simple. Regardez là. Ici, on a la compression, la condensation, la détente et l'évaporation. Maintenant, quand vous observez très bien ce qui est au condenseur, ici vous allez vous rendre compte que la pression de condensation, elle est constante. Ça veut dire que tout au long de la condensation, la pression ne change pas. Tout au long de l'évaporation, la pression non plus ne change pas. Ce qui fait que vous pouvez avoir un système qui a une bonne pression d'évaporation, une bonne pression de condensation, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas bien. Voilà pourquoi je vous dis, on ne vérifie pas la santé d'un système frigorifique en se basant uniquement sur les pressions. C'est un peu biaisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque le fluide frigorigène traverse notre évaporateur? Dans notre évaporateur, puisqu'ici, je ne vais pas revenir sur toutes les notions frigorifiques, ça sera beaucoup trop long. Le liquide vient du condenseur en haute pression. Il y a une détente. Après la détente, qu'est-ce qui se passe? On a un liquide basse pression. Après le détendeur directement, la première bulle ici, ici, il y a une première bulle de vapeur qui apparaît dans le liquide. Comme on a donc un mélange liquide plus vapeur ici, la température ne va plus du tout changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température d'évaporation ici va rester constante. Regardons dans notre diagramme ici. Ici, lorsque c'est liquide plus vapeur, liquide plus vapeur, ici ce sont les zones vapeur, ici ce sont les zones liquides. Quand on sort du détendeur de ce point-ci, lorsqu'on sort de ce point-ci ici, on tombe dans quoi? Mélange liquide plus vapeur. Tant qu'il y a mélange liquide plus vapeur, donc diphasique, la température ne change plus. C'est pour ça qu'ici, si vous voulez voir la température, je vais prendre un marqueur différent. Si on veut voir la température ici, la température vient comme ça, ici, tout droit là, avant de rechanger encore ici comme ça. Bon, pour ceux qui ont fait le diagramme enthalpique. La température ici, c'est pour ça que la température de condensation, elle est constante ici. TC, ici la température d'évaporation, T0, c'est une constante. Ici, ça n'évolue plus. C'est la même température tout au long de l'évaporateur. Pourquoi? Parce qu'on a un mélange liquide-vapeur. Tant que ce mélange-là persiste, la température n'évolue plus. Après l'évaporateur maintenant, lorsque la dernière goutte de liquide sera évaporée, tant, on va commencer à avoir les vapeurs tout court. C'est ces vapeurs-là maintenant qu'on va surchauffer. C'est pour ça qu'on parle de notion de surchauffe. Regardez un peu ici. Entre le point 1 et le point 2, à la sortie de l'évaporateur ici, il n'y a plus de liquide. Il y a uniquement de la vapeur. Cette vapeur-là recommence à augmenter en température. Je vais vous expliquer ça de manière facile. Je comprends que ça peut un peu vous embrouiller, mais vous allez comprendre que c'est très simple. Prenons l'exemple d'une casserole d'eau. Vous posez une casserole d'eau sur le feu. L'eau est peut-être, disons, à 30 degrés, quelque chose comme ça. Lorsque vous la posez sur le feu, vous allez obtenir quelque chose de très, très particulier. Prenons un diagramme comme ça. Ici, on va mettre comme ça. Ça, c'est le temps. Bon, prenons le temps avec petit t. Et ça, c'est la température avec grand T. Quand vous allez poser votre casserole au feu, peut-être à 20 degrés C, à 20 degrés C, qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous lui donnez de la chaleur, cette fois-là, la température va évoluer de 20 comme ça jusqu'ici, jusqu'ici à 100 degrés. Ça va s'arrêter. Ici, on a à 100 degrés. 100 degrés. La température que vous avez fournie à votre eau étant sur le feu, c'est une température sensible. C'est une température qui permet d'augmenter sa température. C'est pour ça qu'on parle de chaleur sensible. Ici, c'est une chaleur sensible. Ça va faire que sa température va augmenter. Mais une fois que l'eau atteint 100 degrés, la température n'augmente plus. Tout devient stable. C'est pour ça qu'on parle ici de température de changement d'état. Une température de changement d'état est une température où tu peux avoir un fluide sur deux phases différentes. Ça veut dire, comme c'est un liquide, arrivé à la température de changement d'état, ça commence à entrer en ébullition. Et là, la température devient constante.
La chaleur que tu lui apportes, c'est une chaleur de changement d'état. Ça va évoluer comme ça. Ici. La température devient constante, mais comme tu continues à lui fournir de la chaleur, on appelle ça une chaleur latente. La chaleur latente d'évaporation. Ça veut dire que toute la chaleur que tu vas lui donner cette fois-là ne va plus augmenter sa température, mais va uniquement servir au changement d'état. État liquide à état vapeur. Ça, c'est le cas de l'eau. C'est la même chose qui se passe dans notre évaporateur. Après la détente, étant donné que l'évaporateur est froid et le milieu ambiant est chaud, l'évaporateur va donc capter la chaleur du milieu ambiant. En captant cette chaleur-là, dans un premier temps, toute la chaleur, étant donné qu'ici, on a un mélange diphasique, on est en liquide et vapeur, ça ne va pas changer la température. C'est pourquoi, si la température d'évaporation, c'est 6 degrés ici, ça sera 6 degrés C. Ici, 6 degrés C. Ici, 6 degrés. Ici, 6 degrés. Tant qu'il y a du liquide plus de la vapeur qui traverse l'évaporateur, ça sera à 6 degrés. Une fois que ici, ça sera terminé, vous voyez notre eau. Mais ici, comme c'est de l'eau, après 100 degrés, dans votre casserole, il n'y a plus rien. Mais si c'était dans un environnement fermé et qu'on avait capté toute cette vapeur à 100 degrés, là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il n'y a plus de l'eau, la température recommence à augmenter. Ça veut dire que c'est une chaleur sensible cette fois-ci que ça absorbe pour faire augmenter encore la température. Une fois que l'eau a disparu, on continue à surchauffer les vapeurs. C'est exactement la même chose dans l'évaporateur. Une fois que le liquide a complètement disparu et qu'on est dans les vapeurs, ici au point 1, vous voyez, on est complètement sorti de l'évaporateur, de la zone liquide plus vapeur. On est uniquement dans la zone vapeur. Étant donné qu'on est dans la zone vapeur, la température que l'évaporateur va tirer dans le milieu ambiant, ça sera maintenant une température sensible qui va continuer à faire augmenter sa température. C'est pour ça qu'entre 1 et 2, on parle cette fois-là de surchauffe ici. Surchauffe. La surchauffe SC. C'est la différence de valeur entre la température de quoi? La température de sortie évaporateur moins la température d'évaporation. Souvenez-vous, la température d'évaporation était 6 degrés, 6 degrés. Et après, on a encore surchauffé. Maintenant, on peut se rendre compte qu'ici, entre le 1 et le 2, on a surchauffé et à 2, on a 12 degrés. Si on a 12 degrés, ça veut dire que notre surchauffe entre 1 et 2, ça va faire 12 moins 6, ça va faire combien? Ça va faire 6 degrés. C'est pour ça qu'on parle ici de surchauffe. Surchauffe, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que après le phénomène d'évaporation, on a augmenté encore la température de combien? Après le phénomène d'évaporation, après que tout le liquide est disparu de l'évaporateur, on a pris la vapeur là, on l'a encore surchauffé de 6 degrés. Vous voyez? C'est facile, n'est-ce pas? Avec l'eau, la corrélation, c'est plus facile. Maintenant, à quoi est-ce que ça nous sert la surchauffe? Ça nous permet de connaître le niveau de remplissage de l'évaporateur. Est-ce que notre évaporateur est rempli? Est-ce que c'est rempli complètement, à moitié? Notre détendeur, est-ce qu'il alimente bien l'évaporateur? Comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça en calculant la surchauffe. Regardez. Si le détendeur ici est fermé, trop fermé, on alimente un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Le mélange liquide plus vapeur ne sera pas assez. Ça veut dire que comme on apporte beaucoup plus de chaleur à l'évaporateur et il y a moins d'alimentation, vous allez voir que l'évaporation va peut-être finir ici. Si ça finit ici, on a les vapeurs là. La vapeur va traverser l'évaporateur, ça va trop surchauffer. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, on aura 6 degrés ici, 6 degrés ici, mais au lieu d'avoir 12, on aura combien? Peut-être on aura même peut-être 20 degrés. Quand on va faire 20 moins 6 degrés, on va obtenir combien? On va obtenir 14. 14 degrés C. 14 degrés, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire une grande surchauffe, c'est que notre évaporateur n'est pas bien alimenté. La valeur de la surchauffe, ça doit être compris entre, on peut dire 4 et 8. Entre, non, 5 et 8. Prenons 5 et 8. 5 et 8. Mais ça dépend. Il y a certains disent entre 4 et 7. D'autres disent entre 5 et 8. Bref, autour de cette valeur-là, on est bon. Entre 5 et 8, on est bon. Maintenant, entre 5 et 8, on est bon. Le cas inverse. Imaginez que votre détendeur ici est trop ouvert. Ça veut dire qu'il alimente l'évaporateur en catastrophe, en masse. Comme il alimente votre évaporateur en masse, le mélange liquide plus vapeur, au lieu de s'arrêter à 1, il va continuer tout jusqu'à la sortie de l'évaporateur, presque ici. On aura les 6 degrés ici. Vous voyez ici, à 2, on n'aura pas le temps de surchauffer. Ça veut dire qu'ici, à 2, on peut se retrouver dans un cas où on a peut-être 7 degrés. On a juste surchauffé d'1 degré. Or, 1 degré, c'est trop faible. Comme 1 degré est trop faible, on va dire que
la surchauffe, elle est faible. Si la surchauffe est faible, ça signifie qu'il y a trop de fluide frigorigène qui entre dans l'évaporateur. Cette fois-là, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du détendeur. Pourquoi il alimente trop notre évaporateur. Voilà comment on se renseigne sur la santé d'un échangeur. Ici, c'était le cas de l'évaporateur. Prochainement, on va partir dans le cas du condenseur et voir le phénomène de sous-refroidissement. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le sous-refroidissement? J'espère que vous avez liké. Excusez-moi d'être un peu rapide, c'est que, vous voyez, on s'approche déjà des 10 minutes et le temps est très court. Il faut que j'aille un peu vite, mais amusons-nous. C'est ça l'amusement, c'est ça l'apprentissage qu'on apprend en s'amusant. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour notre astuce sur le sous-refroidissement. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager. C'est ça qui va faire que la communauté VRV puisse s'agrandir et qu'on devienne des passionnés tous ensemble. Seul, on est fort. Ensemble, on est invincible. C'était The Doctor.